Hier, le 5 août 2021, le Conseil constitutionnel a déclaré la conformité de la loi sur l'extension du pass sanitaire. Vous le savez, j'ai engagé, et déjà 800 personnes ont engagé, un recours collectif contre le pass sanitaire devant la Cour européenne des droits de l'homme. Vous pouvez vous joindre à ce recours, il suffit de vous connecter sur le site nopass.fr pour télécharger la requête et la poster vous-même. Mais aujourd'hui, une vidéo de science-fiction juridique, pour essayer de comprendre à quoi va ressembler le monde du pass sanitaire et pourquoi la loi sur le pass sanitaire est en réalité totalement inapplicable. On va se concentrer sur une seule disposition du texte qui concerne la lutte contre les fraudeurs, les sanctions pénales qui sont prévues pour les gens qui feraient l'utilisation de pass sanitaires frauduleux. Alors, la loi numéro 2021-1040 du 5 août 2021, relative à la gestion de la crise sanitaire, prévoit, article 1er, grand 1, grand D, que le fait de présenter un document attestant du résultat d'un examen de dépistage virologique ne concluant pas une contamination par la Covid-19, un justificatif de statut vaccinal concernant la Covid-19 appartenant à autrui, ou de proposer à un tiers de manière onéreuse ou non, y compris par des moyens de communication au public en ligne, l'utilisation frauduleuse d'un tel document est sanctionnée dans les conditions prévues au 3e et 4e alinéa de l'article L 3136-1 du Code de la santé publique. On va donc lire l'article L 3136-1 du Code de la santé publique qui prévoit, alinéa 3 et 4, que la violation des interdictions ou obligations est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe, ça veut dire 135 €. Si cette violation est constatée à nouveau dans un délai de 15 jours, l'amende est celle prévue pour les contraventions de la 5e classe, ça veut dire 1500 € et éventuellement, donc 1500 € la 2e fois et éventuellement 3000 € la 3e fois, en récidive de 15 jours. L'alinéa 4e prévoit que si les violations sont verbalisées à plus de 3 reprises dans un délai de 30 jours, les faits sont punis de 6 mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende, ainsi que de la peine complémentaire de travail d'intérêt général et de la peine complémentaire de suspension pour une durée de 3 ans au plus du permis de conduire lorsque l'infraction a été commise à l'aide d'un véhicule. Alors, remarque en passant, il va falloir m'expliquer comment on fait pour frauder un pass sanitaire à l'aide d'un véhicule. Mais bon, je ne vais même pas en parler. Il devait être fatigué en votant le texte à 5 h du matin. De manière générale, on peut dire qu'il s'agit de grosses sanctions qui font très très peur. Le problème, c'est que pour qu'il y ait sanction, encore faut-il qu'il y ait verbalisation par un agent de police. Et c'est là que les choses se compliquent un petit peu pour la loi sur le pass sanitaire, qui risque de finir en eau de boudin. En effet, selon donc toujours la même loi 2021-1040, article 1er grand 1 grand B, la présentation des documents prévus au premier alinéa du présent B par les personnes mentionnées au deuxièmement du A du présent 2, ça veut dire le pass sanitaire, mais ce n'est pas drôle si le simple citoyen est en mesure de comprendre ce que raconte la loi. Il vaut beaucoup mieux faire un truc bien incompréhensible. Donc, la présentation du pass sanitaire ne s'accompagne d'une présentation de documents officiels d'identité que lorsque ceux-ci sont exigés par des agents des forces de l'ordre. Étant donné donc que les personnes chargées de contrôler les passes sanitaires, les simples employés de centres commerciaux, les simples employés de bars, de restaurants, qui sont chargés de contrôler les passes sanitaires, ne sont pas habilités, premièrement, à contrôler les pièces d'identité et deuxièmement, à verbaliser les infractions, ce qui est réservé logiquement aux agents de police. Il me semble relativement raisonnable et prévisible de penser que certains concitoyens malhonnêtes et irresponsables vont avoir l'idée de présenter des passes sanitaires falsifiés ou appartenant à une personne vaccinée. Alors, qu'on soit bien clair, je ne vous encourage pas du tout à le faire, je ne vous encourage pas du tout à frauder la loi. Je vous rappelle donc que c'est absolument interdit. Je vous lis la loi pour vous expliquer que c'est interdit. Parce que vous encourez d'abord une amende de 135 €, puis ensuite une amende de 1500 €, puis de 3000 €,
puis une amende de 3 750 € et 6 mois d'emprisonnement. Donc c'est très 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 grave, c'est absolument interdit par la loi, il faut absolument pas le faire. Mais moi, en tant que prof de droit, pour aider le gouvernement finalement à améliorer les failles dans sa loi, parce que je veux, voilà, je veux moi aussi, je veux que tout le monde soit bien protégé par le pass sanitaire. Donc pour aider le gouvernement à améliorer sa loi, voilà, je fais juste un commentaire des failles existantes. Alors essayons de voir comment cette infraction pénale peut fonctionner. Il faudrait donc d'abord que les établissements dont l'accès est subordonné à la présentation d'un pass sanitaire détectent la fraude sans contrôler l'identité des personnes. Et il faut ensuite qu'ils appellent les agents de police pour dresser un procès-verbal d'infraction, pendant que le fraudeur attend sagement et docilement de se prendre son amende dans la rue. On se retrouve donc dans la situation suivante. Imaginez la terrasse d'un café, le patron du café a désigné un employé lambda pour contrôler les passes sanitaires. Une personne se présente avec un pass sanitaire qui est potentiellement frauduleux, on ne sait pas, c'est peut-être un vrai pass, peut-être un faux, mais le scanner à QR code affiche vert, c'est seulement l'employé qui a un doute. Première difficulté, l'employé qui a 200 clients en attente derrière le potentiel fraudeur, ils font la queue, il va déjà avoir du mal à détecter la fraude en faisant biper son scanner à la chaîne. Donc ça va lui demander un temps d'analyse, de réflexion. Mais admettons que cet employé perspicace et suspicieux donc soupçonne la fraude. Il n'a toujours aucun moyen d'en être sûr, il peut tenter un coup de bluff en demandant au potentiel fraudeur de présenter ses papiers d'identité, qui peut, s'il est docile, ou s'il se sent parfaitement innocent et coopératif, qui peut décider de présenter spontanément ses papiers. Mais encore faut-il qu'il veuille bien obéir. Mais bon, donc, admettons qu'on en est arrivé là. À ce moment, l'employé chargé de contrôler les passes sanitaires va vous refuser l'accès à l'établissement. Et si on veut vous verbaliser, il faut appeler les agents de police. Du coup, on a deux hypothèses. Soit le pass présenté est valable, il est parfaitement en règle, soit il ne l'est pas, il est bien frauduleux. L'employé ne peut pas le savoir. Première hypothèse, le pass est frauduleux. L'intuition de l'employé chargé de contrôler les passes est bien la bonne, on a réellement affaire à un fraudeur. N'écoutant donc que sa conscience civique, au lieu de simplement vous demander de dégager, l'employé va appeler la police, qui n'a que ça à foutre, c'est bien connu. Et à ce stade, il va déjà falloir tomber sur une catégorie de fraudeurs bien particulière, c'est-à-dire des fraudeurs obéissants, dociles, qui acceptent d'attendre dans la rue, bien gentiment, l'arrivée des policiers. On est d'accord, c'est de la science-fiction, mais admettons. Ça se corse avec la deuxième hypothèse. Le fraudeur potentiel n'accepte pas de dégager, n'accepte pas de présenter ses papiers d'identité, il ne se confesse pas immédiatement, il n'avoue pas son crime immédiatement et spontanément. Et peut-être en réalité le fraudeur soupçonné en réalité n'est pas un fraudeur et c'est un client parfaitement honnête. L'employé chargé du contrôle décide alors quand même de faire confiance à son intuition. Il vous a déjà refusé l'accès une première fois, donc il insiste et il décide de vous refuser l'accès définitivement à l'établissement sans avoir la preuve formelle que vous êtes en train de commettre une fraude. Simplement parce qu'il soupçonne une fraude. Grâce à des super pouvoirs mentalistes, certainement. Sauf que là, pas de bol, parce que le deuxièmement du 1 de l'article 1er de la loi sur le pass sanitaire précise bien que l'accès aux restaurants et centres commerciaux est subordonné à la présentation d'un pass sanitaire. Pas subordonné à la vérification, subordonné à la présentation d'un pass sanitaire. Du moment qu'un pass sanitaire a bien été présenté et qu'il a bipé vert sur le scanner à QR code, on ne voit pas bien pourquoi
l'employé s'acharnerait et déciderait de ne pas vous laisser rentrer. La loi ne le lui impose pas formellement. Vous avez rempli la condition légale pour accéder à l'établissement, vous avez fait scanner un pass sanitaire. Le scanner affiche que le pass sanitaire est valide. Il n'y a aucune raison pour l'employé d'aller plus loin et de faire confiance à ses super pouvoirs de mentaliste. En fait, pour interdire l'accès à l'établissement, l'accès à un fraudeur potentiel, parce que le doute existe, l'employé doit prendre le risque de commettre une infraction qui est l'infraction de refus de vente au sens de l'article L121-11 du Code de la consommation qui prévoit qu'il est interdit de refuser à un consommateur la vente d'un produit ou la prestation d'un service, sauf motif légitime. Donc en fait là on n'est plus dans le cadre de la loi 2021-1040. Là on vient de rentrer dans le champ d'application de la loi, l'article L121-11 du Code de la consommation. Là on est dans l'hypothèse d'un motif légitime de refus d'accès à un établissement pour suspicion de mauvaise foi, suspicion de fraude. L'employé donc qui est chargé du contrôle et qui va refuser l'accès à l'établissement doit vraiment être sûr de son coup, parce que sinon c'est une infraction pénale sanctionnée par une contravention de 5e classe de 1 500 € pour une personne physique et 7 500 € pour une personne morale, donc pour son patron. Et pire, on peut même aller jusqu'à une infraction beaucoup plus grave, un délit pénal et pas une simple contravention, qui cette fois est puni de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende, parce que ça consiste à interdire l'accès à un lieu public, à un lieu accueillant du public, pour un motif discriminatoire. Bref, va pas falloir se planter. Premièrement, parce que déjà le simple fait de refuser l'accès, ça va créer une perturbation. Deuxièmement, le patron risque de pas être très 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 content si son employé chargé du contrôle fait du zèle et décide de refuser l'accès à 10% des clients qui se présentent. Bon, faut bien vivre quand même, faut remplir le frigo, donc le but du commerce c'est d'avoir des clients, c'est pas de leur refuser l'accès. Et troisièmement, d'un point de vue strictement juridique, si l'employé chargé du contrôle du pass s'est trompé et a refusé l'accès pour un motif légitime de suspicion de fraude, mais qui s'est avéré par la suite être totalement infondé, eh ben ça peut finir au tribunal correctionnel pour le patron, et c'est jamais agréable. Comme la vie est vraiment moche pour ce gouvernement, la situation est en fait encore plus débile que ce que je viens de vous expliquer. Parce que si vous lisez bien la loi, le fait d'avoir laissé rentrer par erreur un fraudeur n'est absolument pas puni par la loi. On ne peut pas reprocher à un restaurateur, à un patron de bar ou à un patron de supermarché de s'être laissé berner par un fraudeur. Vous comprenez bien que ce serait absurde puisqu'il n'a pas l'autorité légale, il n'a pas les moyens et le droit de vérifier l'identité des clients. Je vous lis le texte. Lorsque l'exploitant d'un lieu ou d'un établissement ne contrôle pas la détention, il est mis en demeure par l'autorité administrative de se conformer aux obligations et en cas de récidive, on peut fermer l'établissement et en cas de récidive, on peut lui infliger une amende. Mais vous voyez bien que l'infraction qui est prévue par la loi 2021-1040 consiste à réprimer le fait de ne pas procéder au contrôle. Il n'y a pas d'infraction pour avoir mal procédé au contrôle ou pour s'être laissé brouter par un fraudeur. Non. Il est bien écrit le fait de ne pas contrôler. C'est le fait de ne pas contrôler du tout qui est réprimé pénalement par la loi pour le patron de l'établissement. C'est-à-dire le fait de ne pas avoir organisé de contrôle, le fait de ne pas avoir désigné un employé à l'entrée de l'établissement pour qu'il scanne des QR codes et les fasse biper. Et c'est ça la seule mission de cet employé, c'est de faire biper des QR codes. Si ça bip, c'est que ça rentre. On était donc déjà dans de la science-fiction depuis 5 minutes, mais là on a carrément basculé dans un univers parallèle. Parce que si on résume la situation en termes suffisamment clairs pour que les génies très 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 compétents qui ont rédigé la loi, et dont c'est le métier, comprennent bien l'étendue du problème, la situation est la suivante. L'employé chargé de contrôler les passes sanitaires à l'entrée du magasin, sur la base d'une intuition en mode « j'ai pas aimé ta gueule », doit faire un arbitrage entre
d'une part, le risque nul, le risque zéro, de faire condamner son entreprise, ou d'être condamné lui-même, mais de faire condamner son entreprise parce qu'il a laissé rentrer un fraudeur, risque nul qui est encore moins que zéro en fait, puisqu'il faut multiplier l'absence de sanction par l'absence de contrôle, par le fait qu'il faut avoir aussi la malchance que la police fasse un contrôle inopiné et détecte la présence de fraudeurs dans l'établissement, mais bon, passons. De toute manière, ça n'aboutit à aucune condamnation pour le patron de l'établissement du moment qu'il a organisé un contrôle et qu'il a fait biper tous ses clients à l'entrée. Donc d'un côté, vous avez un risque zéro ou moins que zéro. Mathématiquement, c'est pas possible, mais en droit, là, c'est possible. Et d'autre part, le risque non nul de tomber sur un client rageux vénère qui va coller une plainte pénale pour refus de vente, refus d'accès discriminatoire, avec potentiellement un petit procès correctionnel à la clé et une grosse amende à 75 000 €, sans parler de la prison. Donc, oui, je pense que ça va bien se passer. Ne t'inquiète pas, hein, ça va bien se passer. En tant que prof de droit, dans l'intérêt de l'efficacité des mesures de lutte contre la pandémie, si le gouvernement veut vraiment pourrir la vie des gens et détecter les fraudeurs et les condamner pour les contraindre à la vaccination sans la rendre obligatoire, je pense qu'il va falloir faire beaucoup mieux que ce texte et qui est totalement inapplicable. Même un étudiant de première année en droit peut se rendre compte que ça n'a aucun sens, ça n'a aucune portée en pratique. Si une personne décide de frauder le pass sanitaire, et je rappelle que c'est absolument interdit, c'est très très grave, c'est très très mal, il ne faut pas le faire, mais bon, quand on fait du droit, on est aussi obligé de tenir compte de la nature humaine, donc c'est pour ça qu'on réfléchit en fait aux lois avant de les rédiger. Donc, connaissant un minimum la nature humaine, je pense qu'on peut affirmer sans risque qu'il y a des personnes qui vont essayer de frauder. Et vous voyez bien que si quelqu'un quelque part essaye de frauder cette loi, je ne vois pas très bien comment on va pouvoir détecter la fraude premièrement et ensuite le verbaliser pour le punir. C'est pour ça en fait qu'on a créé le métier de policier et que les voleurs et les assassins ne sont pas arrêtés par des gens random dans la rue. Voilà. Donc l'idée de transformer chaque citoyen en contrôleur de passe de manière à détecter les fraudes, ça ne peut pas marcher. Voilà pour cette vidéo. N'oubliez pas, rendez-vous sur nopass.fr, vacciné ou non vacciné. C'est bien un recours collectif contre le pass sanitaire devant la CEDH, pas du tout contre la vaccination. Toutes les explications sur le site, ça vous prendra 5 minutes, 2 timbres, une enveloppe, c'est légal et sans risque. À bientôt.